Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Et je salue mes camarades de la première heure. Bonsoir Alexandre Malafaille. Bonsoir Pierre de Villeneuve. Fondateur du think tank Sinopia. Bonsoir Victor Hérault. Bonsoir Pierre. Journaliste politique à Valeurs Actuelles. Et deux invités pour commenter le 14 juillet et puis la défense quand même de la France. Bonsoir Jean-Dominique Merchet. Bonsoir. Spécialiste des questions de défense. Sommes-nous prêts pour la guerre? C'est votre dernier livre aux éditions Robert Laffont. Bonsoir mon colonel. Charles-Henri de Gouvion-Saint-Cyr, chef de corps du 24e régiment d'infanterie, ce qu'on appelle les Braves. Et alors une spécificité, Charles-Henri de Gouvion-Saint-Cyr, c'est que votre régiment est composé uniquement de réservistes. Vous êtes vous-même un réserviste. Tout à fait. Donc effectivement, le 24e régiment d'infanterie est un régiment basé à Versailles, dont la mission est de contribuer à la défense opérationnelle de l'Île-de-France et qui a la particularité d'être le seul régiment de l'armée de terre qui est, alors pas exclusivement, mais très majoritairement composé de réservistes. Le régiment compte 800 militaires, il y a 14 militaires d'actifs et tous les autres sont des militaires de réserve, c'est-à-dire des gens qui ont une autre activité professionnelle qui est leur activité principale et qui, en plus de cette activité principale, servent sous les drapeaux, s'entraînent et participent aux missions de l'armée de terre. Donc vous, par exemple? Moi, par exemple. Vous avez un autre métier dans la vie civile? Oui, moi je suis, dans le civil, je suis avocat associé dans un cabinet qui s'appelle Goodwin, qui fait du droit des affaires, c'est-à-dire qui est spécialisé dans le capital investissement, donc les fusions-acquisitions, les LBO, les structurations de fonds d'investissement. Et je suis donc également chef de corps du 24e RI. Donc ma femme est très méritante. Merci de lui rendre hommage ce soir sur Europe 1. Charles-Henri de Gouvion-Saint-Cyr. Une première, une première remarque ou un petit commentaire, Alexandre Malafaille peut-être. Non, mais sur ce régiment que vous commandez, bravo. Il y a un vrai plan de montée en puissance en fait de la réserve opérationnelle. Où est-ce qu'on en est et est-ce que vous pensez qu'on tiendra les ambitions, les objectifs qui ont été fixés? Alors, je ne peux vous répondre que pour ce qui me concerne. Donc, en ce qui concerne le régiment, il a été créé en 2013. Donc, on est parti de zéro en 2013. On est 800 aujourd'hui. Le régiment a un flot de recrutement très soutenu. Donc, il n'y a absolument aucun problème de recrutement dans la réserve opérationnelle. C'est-à-dire qu'il y a plus de demandes que d'offres, entre guillemets? En tout cas, ça veut dire qu'on met un certain temps à absorber la demande, puisque il faut recruter, déjà faire le tri des gens qui s'assurer que ce qu'ils attendent, c'est effectivement ce qu'ils vont trouver, et ensuite il faut les former. Donc tout ça prend du temps. Mais ce constat donc est bon. En Île-de-France, il y a un gros bassin de population, donc c'est normal que le flux de recrutement soit important. C'est également le cas dans l'ensemble de la France. Il y a un vrai flux de volontariat. Je pense que l'enjeu principal pour la réserve, c'est plutôt la fidélisation, c'est-à-dire d'arriver à ce que les gens restent suffisamment longtemps dans la réserve. Aujourd'hui, pour mon régiment, la fidélisation moyenne, c'est 4 ans, ce qui n'est pas mal, mais ce qui n'est pas suffisant. Et ça, c'est un peu un sujet qui concerne tout le monde, parce que ça concerne en premier lieu l'institution, parce que à nous de donner l'envie de poursuivre dans la réserve, mais ça concerne également le monde économique, parce que la grande difficulté du réserviste, c'est ce par quoi vous avez commencé à m'interroger, c'est-à-dire qu'il faut concilier sa vie de famille, sa vie professionnelle qui est celle qui vous nourrit, qui est celle qui nourrit votre famille, c'est qui vous donne votre statut social, votre place dans la société, et en plus de ces deux vies, une vie de réserve qui consiste à s'entraîner, à passer une partie de ses week-ends, une partie de ses vacances, à servir sous les drapeaux avec un entraînement dur. Chez nous, la moyenne, c'est 34 jours d'activité par an. C'est ce qu'on constate, c'est pas ce qu'on demande, c'est le 13e mois. C'est un peu le 13e mois. Jean-Dominique Merchet, la question de la réserve, elle a été mise en avant par le président de la République et du coup, elle devient très importante. Oui, ce que vient d'expliquer le colonel Gouvion-Saint-Cyr est l'illustration vraiment parfaite de ce qu'il faut faire et de ce que le gouvernement, le président ont lancé. C'est-à-dire que il y a 30 ans, il a été décidé de mettre fin au service militaire obligatoire, à la conscription, et on a réussi vraiment de manière assez exceptionnelle la professionnalisation des armées que le monde entier nous envie.
Mais il a manqué un élément, c'est-à-dire qu'il a manqué cette sorte d'articulation entre le monde civil et le monde militaire, et ça s'incarne par la réserve. Donc, il y a une volonté très forte, notamment du ministre des Armées, Sébastien Lecornu, de pousser ça. Je pense qu'il faut y aller sans doute plus loin. Il y a un modèle qui est le modèle américain. Aux États-Unis, depuis les années 70, il n'y a pas d'opération militaire, quelle qu'elle soit, sans participation des réservistes ou de la garde nationale, qui est une autre forme de réservistes aux États-Unis. Il faut aller vers ça, parce que la fidélisation dont parle le colonel, c'est évidemment la capacité d'y consacrer du temps, mais c'est aussi l'intérêt des missions. Et plus les missions seront intéressantes, plus les missions correspondront à celles de soldats professionnels, plus les gens seront volontaires pour y participer et pour y rester. Victor Hérault a l'air bien silencieux, mais c'est parce qu'il a peur d'être entraîné en fait dans le régiment du colonel Gouvion Saint-Cyr. Non, je suis extrêmement admiratif devant à la fois le sens du devoir et le sens du sacrifice, étant donné le temps que vous consacrez en plus de votre métier, de votre famille, à l'armée de réserve et donc à la protection du pays, de nos valeurs et tout ce qui s'ensuit. Je me demande si parce que je pense à un ami qui lui aussi est réserviste, pardonnez-moi, est-ce que le service militaire obligatoire et la réserve sont antinomiques ou bien complémentaires ou bien n'ont rien à voir l'un et l'autre? Jean-Dominique Marchal. Alors je crois que le service militaire obligatoire tel qu'on l'a connu, il est mort et enterré. Sauf catastrophe de grande ampleur, nous n'y reviendrons pas. En revanche, ce qu'il faut, c'est faire appel au volontariat. Et le volontariat, il y a suffisamment de volontaires. On considère en général, dans nos nations occidentales, et en France en particulier, où il y a une forte tradition militaire, qu'un jeune sur 4... c'est-à-dire quand même 25% d'une classe d'âge. Une classe d'âge, c'est 700-800 000 jeunes. À un moment donné, se disent « ouais, je ferais bien quelque chose avec l'armée ». Pas forcément une carrière dans l'armée, mais un temps dans l'armée, que ce soit un temps de service militaire pendant 6 mois, 8 mois, 1 an, que sais-je. Et puis après, pourquoi pas d'y rester un peu plus longtemps pour des périodes. Donc, le potentiel est là. Il ne faut pas revenir au modèle du 19e siècle ou du 20e siècle qui correspond à un autre monde géopolitique, un autre monde social. Il faut miser, et c'est ce que le gouvernement fait avec raison, je pense, sur le volontariat et des volontaires. On en trouvera. Charles-Henri Gouvion Saint-Cyr, comment est-ce que les militaires d'active, entre guillemets, donc ceux qui en font une carrière professionnelle, vous regardent? Est-ce que d'abord vous faites les mêmes missions qu'eux, même si évidemment à chaque régiment une mission différente, à chaque arme une mission différente, mais est-ce que il y a, j'allais dire, la même exigence pour un réserviste que pour un militaire d'active? Oui, il y a tout à fait la même exigence. Je pense que la réserve est très reconnue par l'active. Aujourd'hui, il n'y a pas de différence formelle, c'est-à-dire que le réserviste ne se distingue pas du militaire d'active dans son équipement, dans son entraînement, ni dans les missions qui lui sont confiées. Après, il y a forcément une différence qui tient à l'expérience. On ne peut pas demander la même chose à quelqu'un qui fait son métier 34 jours par an qu'à quelqu'un qui le fait toute l'année. Donc la différence, il y en a forcément une. Mais aujourd'hui, toutes les opérations menées par l'active comportent des réservistes et l'active reconnaît très volontiers. Enfin, il n'y a pas de cette distinction active-réserve. Elle est faite parce qu'il y a une différence de statut, de contrainte, de niveau d'entraînement. Mais dans la réalité des choses, un état-major fonctionne avec des militaires à qui on ne demande pas s'ils sont d'active ou de réserve. Oui, mais du coup, il y a des conditions aussi. S'il y a les mêmes exigences, il faut qu'on soit en forme, il faut qu'il y ait une série de... Il y a exactement. Il y a une aptitude au tir, j'imagine. Tout à fait. Il y a les mêmes conditions, les mêmes formations, les mêmes brevets, diplômes doivent être passés. C'est tout à fait ce qu'on fait. Enfin, dans notre régiment, on a toute la capacité pour réaliser ces entraînements nous-mêmes. On fait un effort particulier pour que l'active et la réserve s'entraînent ensemble, que la réserve ne soit pas cantonnée. Alors pour un régiment comme le mien, qui est à très forte dominante de réserve, c'est un sujet important, mais on a 4 fois par an, en moyenne, des exercices conjoints avec d'autres régiments, qui sont des régiments d'active. En ce moment, on a
petite centaine de soldats qui sont engagés dans la mission Sentinelle. On en a une trentaine qui sont au centre d'entraînement au combat en zone urbaine, en train de faire un camp de 2 semaines pour s'entraîner avec des unités d'actifs. Donc, c'est quelque chose qui est complètement dans la pratique. Victor Hérault. Alors, nos auditeurs s'en rendront peut-être compte au son de ma voix, mais je n'ai pas connu le service militaire. En revanche, mes parents et grands-parents m'ont beaucoup parlé de l'importance du service militaire vis-à-vis du brassage social. Est-ce qu'il y a le même brassage vis-à-vis des réservistes, qui sont donc des volontaires, qu'il y avait vis-à-vis du service militaire obligatoire ? Oui, il y a, enfin, tout le monde est le bienvenu. Donc, on trouve de tout. Il y a tous les profils dans notre régiment. Il y a beaucoup d'étudiants parce que je pense qu'il y a une question d'âge, l'armée comme un monde de jeunes, et puis c'est un moment probablement dans la vie où on a pas mal de temps libre, mais vous avez absolument toutes les classes sociales. Puis une fascination qui arrive sans doute plus vite quand on a 17 ans que plus tard. Quoique, je sais qu'Alexandre Malafaille est fasciné, donc il pourrait devenir réserviste à son âge. Je suis dans la réserve citoyenne. Ah ben voilà. Ce qui est pas mal. C'est une autre forme c'est de une réserve. manière de servir. Non, mais ce qui est intéressant en fait avec les réserves, la réserve opérationnelle est celle effectivement qui est la plus en pointe et la plus engageante, si je puis dire, parce que pour le coup on signe vraiment un contrat, ce qui est pas le cas de la réserve citoyenne qui est plus, on va dire, qui est plus soft, mais qui nécessite quand même un véritable engagement. C'est qu'en fait les armées peuvent aller chercher aussi des expertises de pointe dans toute une série de domaines où à un moment donné, dans le privé vous êtes au top, sur le cyber ou plein d'autres activités, et puis vous allez accompagner les armées dans des missions spécifiques pour en effet apporter votre expertise, votre pointe de compétence, et ça fonctionne aussi très bien, y compris dans des sujets qui sont sensibles. On va marquer une pause dans cette Europe un soir avec Jean-Dominique Merchet, avec le colonel Charles-Henri de Gouvion-Saint-Cyr. Alexandre Malafaille et Victor Hérault, on se retrouve dans un instant. On va évoquer notamment les mots du président de la République. Jamais cette liberté n'a été aussi menacée depuis 1945. Qu'est-ce que ça veut dire ? À tout de suite sur Europe.